Français, Françaises, mes chers compatriotes, nous sommes le 13 avril 2020, il est 20h02. J'ai pas d'annonce fracassante à vous faire, je ne suis candidat à rien. Juste une petite vidéo pour vous donner des nouvelles et vous parler de mon prochain livre. Il se trouve que je l'ai présenté la semaine dernière en visioconférence. C'était une présentation destinée aux libraires. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison pour que je ne vous en dise pas un mot à vous aussi. J'espère que vous allez bien. Je m'excuse par avance pour tous les défauts de cette vidéo. Je ne suis pas un professionnel en la matière. Vous pardonnerez aussi cette offense capillaire. Vous n'êtes pas tombé sur le jour où je me coiffe. Tout ça n'étant pas très grave, nous sommes confinés, nous nous permettons des largesses. Je vous rassure quand même quant à l'essentiel, je ne suis pas en slip actuellement. Bref, mon prochain livre. Donc ce livre est en cours d'écriture. Et même s'il devient difficile de prédire quoi que ce soit, il est plus que jamais programmé pour la rentrée littéraire de cette année 2020. Ce sera le jeudi 24 septembre, pour être précis. Je ne vous donne pas le titre parce qu'il n'est pas définitif. Je peux seulement vous dire que je le vois comme une réplique de Big Brother dans une ambiance de guérilla. D'un côté, le Léviathan, politique, médiatique, artistique, qui a tous les pouvoirs, et de l'autre, Monsieur Moyen, qui a renoncé à tout et qui n'en a plus aucun. Et en toile de fond, la guerre de tous contre tous, la société qui tremble et même qui agonise, et l'effondrement inéluctable qui vient, qui est déjà là. S'il n'est pas sanitaire ou alimentaire, il sera social, structurel, énergétique, économique. Je crois que plus personne ne doute du fait que notre civilisation est mortelle et peut-être déjà morte en partie. Et nous ne sommes pas prêts. Nous sommes effroyablement vulnérables et dépendants. Alors que faire si la crise advient ou si la crise n'advient pas, que ce soit là maintenant tout de suite ou demain au milieu des ruines, que peut-on faire pour réduire notre vulnérabilité et pourquoi pas pour reprendre le pouvoir? Que faire, c'est la première question que vous me posez. Les constats c'est bien, les solutions c'est mieux. Eh bien j'apporterai dans ce livre des solutions individuelles, concrètes, pragmatiques, précises. Donc ne le manquez pas, c'est pas un roman, c'est pas un essai, c'est plutôt un manuel. Un manuel de survie, de stratégie, de combat. Ce sera donc le 24 septembre 2020. En 2021, ce sera au tour de Guérilla, troisième et dernier tome. Bien sûr, si la guérilla n'a pas lieu d'ici là, ce qui n'est pas gagné. Voilà, j'espère que tout ça vous donnera un peu d'allant, ces temps si particuliers, puisqu'il paraît que certains d'entre vous vivent assez mal le confinement qui va durer, on le sait déjà. Moi j'ai de l'entraînement, donc le confinement c'est presque un mode de vie, mais il paraît que ça donne des aigreurs à certains. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Ce vers tout à fait adapté à la situation est issu de la fable L'ours et l'amateur des jardins, livre 8, une des plus parfaites et savoureuses de toutes les fables de Jean de La Fontaine. Alors d'abord, ce qu'on peut faire en plein conditionnement, c'est ça, relire les fables. Là, il y a de quoi s'évader. On peut me relire aussi, bien sûr. Vous allez sur le site des éditions Ring, ring.fr, ou sur celui de la Mécanique Générale pour les poches. Il y a des brassées d'excellents livres. La distribution est un peu compliquée en ce moment. Certains livres ne sont pas restockés, d'où spéculation un peu délirante sur le marché de l'occasion. Il paraît que certains livres se vendent 3 à 6 fois leur prix, pas de panique, vous gardez vos sous au chaud, ça va revenir. Bientôt vous aurez le Ring Store, et là il y aura tout, en direct à la source, garantie sans rupture et à prix normal. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien moi je vais y retourner parce que ça va pas se faire tout seul. Je referai peut-être quelques vidéos de ce genre s'il s'avère que ça intéresse une ou deux personnes et que je peux vous passer le temps. Pas forcément sur mes thématiques habituelles, peut-être plutôt sur des sujets parallèles, histoire de changer un peu d'air, et aussi de ne pas me faire virer de YouTube tout de suite. Donc, je
Après, peut-être que je réagirai aussi de temps en temps à l'actualité, c'est malheureusement pas la matière qui manque. Donc abonnez-vous à ma chaîne et restez à l'écoute. D'ici là, courage à tous. Les soignants, artisans, patrons, policiers, guichetiers, livreurs, commerçants, douaniers, agents de la pénitentiaire, à celles et ceux, comme dirait l'autre, qui doivent travailler ou qui ne peuvent pas travailler, en gros à tous ceux qui se tapent de plein fouet les conséquences de cette crise sanitaire, en plus de celles du très bien vivre ensemble, dont il faudrait peut-être penser à s'inquiéter aussi un de ces jours. Voilà, prenez soin de vous, gardez vos distances. Essayez de ne pas vous entretuer, et comme disait Sioran, ne nous suicidons pas tout de suite, du moins pas tant qu'il reste quelqu'un à décevoir. Voilà, merci de votre attention, et à très bientôt.